conseiller d'élevage à Rhône Conseil Élevage et spécialisé dans le conseil autour des prairies et des systèmes fourragers. Donc j'interviens en collaboration avec le CIMACOISE dans le cadre des groupes pâturage et on va en parler tout à l'heure. Du coup, c'est autour de l'animation technique de ces groupes et l'échange avec les éleveurs pour évoluer sur le pâturage. Michel Viricel de Pommet. Donc j'ai une exploitation de 31 hectares spécialisée en lait. Le groupe pâturage, il est caractérisé par énormément de diversité dans les exploitations, avec des exploitations très intensives, comme peut être l'exploitation de Michel, 350 000 litres de lait sur 30 hectares à peu près, et puis des exploitations qui sont un peu moins intensives. On va retrouver des bio et des pas bio, mais l'idée c'est vraiment pas opposer les systèmes et se retrouver sur une thématique qui nous est propre et qui nous fait avancer ensemble autour du pâturage. On est 7-8 personnes à peu près, et puis donc on va sur le terrain, on se rend compte sur le terrain, c'est ce qu'on souhaitait les agriculteurs. C'est un process d'échange avec les différentes saisons. Après, tout le long de l'année, on va essayer de faire des rencontres. Je trouve ce qui nous fait avancer aussi, c'est que souvent après la première réunion, il y en a qui se disent on a bien fait de faire cette réunion parce que finalement on va lâcher nos vaches, autrement on ne les aurait pas lâchées, on serait resté tout seul dans notre coin et tout le monde avance. Sur de la théorie, on va prendre vraiment un moment d'échange où tout le monde va mettre en avant ses pratiques et ses problématiques du moment. Et puis après, ça se finit toujours par un tour de plaine où là du coup on fait vraiment le tour des parcelles de l'exploitant qui nous reçoit pour un peu essayer de juger des quantités d'herbe. On va utiliser l'herbomètre. L'herbomètre, c'est simplement un outil qui va nous permettre de mesurer et d'étalonner un peu des quantités d'herbe disponibles sur ma surface pâturée. Sur la première période, par exemple, on va traiter de la mise à l'herbe. Sur la deuxième rencontre, qui a lieu en général courant avril, ouais, à peu près, ouais, on va échanger sur la flambée de la pousse. N'importe quelle exploitation qui lâche les vaches, qui met les vaches à la pâture, sur la période de plein printemps, il arrive à faire pâturer. Par contre, c'est dans les systèmes où on veut augmenter la part pâturée sur l'exploitation, il faut vraiment qu'on travaille sur l'allongement de la saison de pâturage. Et du coup, là, on va travailler sur l'amélioration de la qualité des prairies sur le mois de mai, sur le mois de juin. Et puis après, c'est qu'on se retrouve souvent à l'automne avec le dérèglement climatique. On a quand même pas mal d'herbes à valoriser à l'automne et c'est important de prendre les bonnes décisions pour essayer de valoriser au mieux cette ressource. C'était un groupe qui était monté pour durer 3 ans et puis finalement là, ça va faire 5 ans. Et puis aujourd'hui, il n'y en a pas un qui veut bien arrêter. On est tous prêts à continuer parce que tous les jours on en apprend un peu et c'est bien pour tout le monde et c'est intéressant. Et même il y a certains qui voudraient bien rentrer aussi dans le groupe. Alors que ce soit les groupes pâturage, que ce soit les groupes sols ou les groupes autonomie protéique, on voit que ces groupes ils sont vraiment liés et ils travaillent tous dans le même sens. Et on voit que finalement l'évolution et le changement passera par ces groupes puisque les éleveurs mettent en place des choses directement sur leur exploitation. C'est le groupe qui fait avancer et en plus on a la convivialité avec, donc c'est super.